Bonsoir à tous. Éclairage sur l'Espagne dans cette édition confrontée depuis plusieurs décennies à une sécularisation qui s'est accélérée ces dernières années, notamment chez les jeunes. Quelles sont aussi les forces vives de ce pays qui sera largement représenté au JMJ de Lisbonne cet été? Comment aussi l'Église agit-elle dans la lutte contre les abus sur mineurs? Quelles perspectives pour l'Église espagnole de demain? Éclairage dans un instant avec notre invité Benoît Pellistrandi, spécialiste d'histoire contemporaine espagnole. Mais on commence, comme chaque fois, avec quelques repères. État du sud-ouest de l'Europe occupant la majeure partie de la péninsule ibérique. Il est bordé au nord par la France et à l'ouest par le Portugal. La population d'Espagne est d'environ 47 millions d'habitants. Sa capitale est Madrid. Sur le plan religieux, si l'Espagne reste majoritairement catholique, on va le voir sur ces courbes, il y a des choses tout à fait marquantes et parlantes. Ces courbes que vous voyez apparaître, elles montrent bien l'érosion qui touche l'Église catholique. En jaune, la courbe des catholiques. En 2006, ils représentaient 77,3% de la population. Ils sont aujourd'hui 56,3%. La courbe noire montre, elle, la croissance des personnes athées et des non-croyants. En 2006, ils étaient 19,4%. Ils sont aujourd'hui 39,2%. On va en parler avec notre invité. Benoît Pellistrandi, merci de nous retrouver pour nous donner un petit peu des nouvelles de cette église d'Espagne. On en a parlé, vous étiez déjà venu sur ce plateau, mais c'est vrai qu'il y a une évolution qui mérite qu'on s'y penche. Alors j'ajoute que vous êtes professeur d'histoire en Hippocagne et Cagne au lycée Condorcet à Paris, et puis vous avez publié en mars dans la collection Folio Histoire de Gallimard les fractures de l'Espagne de 1808 à nos jours. Alors une question, et c'est l'actualité qui nous y mène, avant de parler des défis actuels de l'Église espagnole. On se souvient que Benoît XVI s'est rendu en Espagne. On a en tête évidemment les JMJ de Madrid 2011, mais il s'était rendu sur place déjà en 2006 et 2010, donc 3 voyages en Espagne. Quel sens donner à ces déplacements? C'est vrai que l'Espagne a été le pays le plus visité par Benoît XVI dans son relativement court pontificat, à 3 reprises. En 2006 à Valence pour une rencontre mondiale des familles, en 2010 à Saint-Jacques-de-Compostelle et à Barcelone, et en 2011 pour les Journées mondiales de la jeunesse. On sait que Benoît XVI avait une grande attirance pour l'Espagne et qu'il était dans l'Église espagnole, très bien considéré. Notamment, un de ses grands soutiens était le cardinal Cañizares, qui sans doute a été un de ses électeurs au conclave de 2005, et qui ensuite a été un de ses collaborateurs à la curie romaine, avant de revenir en Espagne comme archevêque de Valence. Et il y a plusieurs phénomènes qui jouent. Peut-être ce qu'on a appelé le tempérament conservateur de Benoît XVI a-t-il alimenté une partie de l'aile conservatrice de l'Église espagnole, mais je dirais que ce serait une lecture un peu réductrice. Je pense que Benoît XVI voyait dans l'Espagne un grand pays catholique qui avait besoin d'être réassuré dans sa foi. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il a tenu à venir à 3 reprises en Espagne. Saint-Jacques-de-Compostelle, ne l'oublions pas, c'est là aussi où Jean-Paul II avait lancé la nouvelle évangélisation en 1989, aux côtés de l'archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui était à l'époque Monseigneur Rouco Varela, qui est devenu ensuite archevêque de Madrid et qui a accueilli Benoît XVI pour les JMJ de 2011. Donc il y a une continuité, une collaboration avec un certain nombre effectivement de grands prélats espagnols qui expliquent cette proximité. Et puis il y a aussi le fait que Benoît XVI, comme cardinal Ratzinger, est élu en Espagne. Et par exemple, l'université de Navarre, qui est l'université de l'Opus Dei, l'avait fait docteur honoris causa avant même qu'il n'accède au pontificat. Donc je pense qu'il y avait une vraie popularité, et on l'a vu au moment de la mort de Benoît XVI. Les journaux et les médias espagnols en ont vraiment beaucoup rendu compte, avec un grand sens de l'objectivité et vraiment un bilan, y compris sur la télévision publique espagnole, qui n'est absolument pas confessionnelle, mais qui a vraiment essayé de rendre compte avec justesse du caractère complexe de ce pontificat. Et on le voyait, une certaine admiration pour l'homme et l'œuvre.
Alors on va s'intéresser à ce visage de l'Église, ce visage aujourd'hui, mais peut-être avec votre regard d'historien, en quoi l'histoire, peut-être brièvement, explique cette érosion que connaît l'Église espagnole? C'est une des grandes questions, parce qu'effectivement, parmi les fractures de l'Espagne, l'Église, ou en tout cas la religion, est un des éléments de fracture de l'opinion en Espagne. Il est clair que le régime franquiste a favorisé ce qu'on a appelé le national-catholicisme, c'est-à-dire une identification de la société aux valeurs catholiques, mais attention, des valeurs qui sont des valeurs morales et sociales. Et j'ai toujours tendance à expliquer, notamment par exemple à mes étudiants, qu'il ne faut pas confondre ces valeurs morales et sociales avec le message de l'Évangile et de l'Église. Quand vous regardez le conservatisme franquisme des années 50, notamment sur la place de la femme dans la société, il est finalement très proche des standards que la publicité occidentale assigne à la femme dans un pays comme la France. Je pense aux publicités de Moulinex de l'époque, de la fin des années 50 ou au début des années 60. Donc, il y a une confusion à ne pas alimenter. Mais il est clair qu'il y a une coopération entre l'État et l'Église. Cependant, cette coopération a rapidement touché ses limites, et l'Église espagnole a été un élément très important de la préparation de la transition démocratique. Et entre 1962, c'est-à-dire le début du Concile Vatican II, et la mort du général Franco, les relations entre l'Église et le pouvoir sont mauvaises, voire franchement mauvaises. Si bien que l'Église espagnole se détache du pouvoir politique, et en même temps, elle est affectée, comme les autres églises européennes, par les dynamiques du Concile et, j'allais dire aussi, les confusions qu'il y a pu avoir autour. Si bien que l'Église qui apparaît dans les années 80 est une Église qui a été affaiblie par des crises internes. On a quand même, dans les années 70, près d'1 millier de prêtres qui se sécularisent chaque année. Donc on a une sorte d'hémorragie. Et à ce moment-là, il est clair que le pontificat de Jean-Paul II va représenter une autre étape de l'histoire de l'Église d'Espagne. De quel point de vue? C'est-à-dire que Jean-Paul II va être très sensible à recentrer l'Église espagnole sur sa mission évangélisatrice et va tourner le dos à ces évêques qui ont fait le concile et qui ont fait la transition démocratique espagnole. Si bien qu'il y a deux traditions dans l'Église espagnole, alors qu'on va qualifier un peu caricaturalement de progressistes et de conservateurs, mais le pontificat de Jean-Paul II représente sans doute un tournant plus centré, j'allais dire, sur les fondamentaux de l'Église et moins sur la participation de l'Église à la construction d'un nouveau pacte social. Si bien que l'Église apparaît bien souvent comme une force d'opposition. Ça sera le cas sous le long gouvernement de Felipe González entre 1982 et 1996, mais plus encore, là on se rapproche de notre temps, sous le gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2005 et 2011, à cause d'un certain nombre de lois dites sociétales, le mariage homosexuel en 2005, mais aussi la possibilité d'accélérer les procédures de divorce, de faire ce qu'on appelle un divorce express, ou encore l'extension de la possibilité de l'avortement, puisqu'on peut aujourd'hui en Espagne avorter quasiment jusqu'au dernier jour de la grossesse, alors en l'habillant de raisons médicales. Et puis aujourd'hui, à nouveau, ces questions sociétales sont au cœur de l'agenda du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, notamment avec des lois importantes comme les lois sur la transition de genre qui autorisent toute personne à s'autodéterminer comme genre, c'est-à-dire le sexe n'est plus une donnée biologique, c'est une donnée strictement individuelle. Ce projet de loi qui a été adopté le 22 décembre par les députés, qui doit encore passer devant le Sénat. On va revenir sur ces chiffres, évidemment, qui nous interrogent. Nous, vus d'ici, on a en tête l'Espagne, pays très catholique. On voit bien qu'il y a une érosion qui s'opère et qui s'intensifie même ces dernières années. Il ne faut pas négliger l'effet Covid. Mais dites-nous, voilà, qu'est-ce qui fait que l'Espagne en est là? Est-ce que l'Espagne, finalement, elle a cessé d'être catholique?
grande effectivement question, cette formule, l'Espagne a cessé d'être catholique, elle avait été utilisée en 1931 par le président du gouvernement espagnol Manuel Azaña lors de la discussion sur la constitution qui devait aboutir à une constitution effectivement déconfessionnalisée. Et à l'époque, elle avait suscité beaucoup de réactions, puisque l'Espagne était considérée comme une société catholique. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la formule revient dans le débat public pour dire cette fois-ci, oui, l'Espagne a cessé d'être catholique. Alors, cependant, les chiffres ne le montrent pas encore complètement. Il y a une majorité d'Espagnols qui se disent catholiques. La pratique religieuse hebdomadaire se situe quand même à 18%, c'est-à-dire qu'il y a au moins 14% des Espagnols qui vont à la messe le dimanche, plus 4% qui vont plusieurs fois par semaine. Donc 18%, c'est un taux dont je pense l'Église de France se satisferait volontiers, mais naturellement, on ne calcule pas simplement avec des chiffres. Mais il est vrai aussi que la part de ceux qui se disent sans religion a considérablement augmenté, et peut-être le chiffre le plus spectaculaire, c'est le recul de la croyance en Dieu chez les jeunes. En 1990, 78% des 18-24 ans disaient croire en Dieu. Aujourd'hui, il ne serait plus que 28%. Donc là, c'est un effondrement majeur. C'est surtout une transformation anthropologique. Donc, il est clair, qu'est-ce que les jeunes en 1990 disaient quand ils disaient croire en Dieu? Est-ce que c'était le Dieu professé par les catholiques, ou est-ce que c'était une substance un peu plus vague? Est-ce que les 28% qui se disent catholiques aussi aujourd'hui ont une claire conscience de ce qu'ils disent? Donc, comme toujours, la démarche sociologique et la démarche quantitative est intéressante parce qu'elle nous donne des tendances de fond, mais ensuite il faudrait entrer et sonder le secret des cœurs et de la raison des individus. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que, par exemple, il y a de moins en moins de baptêmes catholiques. On était en 2000 sur à peu près 70% des enfants qui étaient baptisés. Aujourd'hui, c'est un enfant sur deux. Ouais. Donc, il y a un vrai recul. Même chose pour les mariages. En l'an 2000, on avait 130 000 mariages religieux pour 50 000 mariages civils. Aujourd'hui, alors, les derniers chiffres que l'on a sont atypiques, puisque c'est ceux de 2020 au moment du confinement, donc il faut prendre ceux de 2019. On a eu 34 000 mariages religieux pour à peu près 150 000 mariages en tout. Bon. Donc, il y a un véritable effondrement qui est sans doute lié au fait que cette génération-là a perdu le lien avec l'Église, et donc une cassure s'est opérée. Et donc, je pense que ce qui s'est passé en termes de sécularisation, c'est qu'il y avait une inertie. L'Espagne, effectivement, était catholique, et puis, dans les années 90, au début des années 2000, il y a eu ce premier décrochage, et aujourd'hui, ce sont les enfants de ces générations qui ont décroché qui, effectivement, décrochent complètement et n'ont pas nécessairement de lien avec l'Église. Alors on revient sur un dossier qui a secoué l'Église en Espagne ces dernières années, c'est celui des abus sexuels sur mineurs. Ça fait évidemment écho à ce qui se passe chez nous en France. Pour la gestion de la crise, cependant, l'épiscopat espagnol a une approche très différente de celle de la France. Oui, c'est une approche, un peu timorée, et qui est liée là encore au contexte social et politique. La dénonciation des abus sexuels a commencé assez tôt, et on pourrait prendre un repère culturel qui est le film de Pedro Almodóvar, La mauvaise éducation, qui retrace un cas de pédophilie dans un internat pour jeunes garçons. On parle de quelle année là? Là, on est à la fin au tout début des années 2000. Tout début des années 2000. Mais c'est vrai que l'Église espagnole ne s'est intéressée à ces questions que très progressivement, et on pourrait dire qu'elle a une dizaine d'années de retard sur l'Église de France. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qui s'est passé en France, avec la mise en place de la SIAZ, a un peu perturbé les évêques espagnols qui se sont dit, s'il faut qu'on fasse la même chose, on va avoir les mêmes tensions qui vont apparaître dans notre Église. Or, ils tiennent beaucoup à l'unité de l'Église. Et donc, les réactions qui ont été suscitées par le rapport de la SIAZ ont un peu effrayé l'épiscopat espagnol. Mais d'un autre côté, ce dont ne s'est pas rendu compte l'épiscopat espagnol, c'est que la société civile s'est emparée de l'affaire, y compris aussi la société politique. Et l'extrême gauche a demandé la mise en place d'une commission parlementaire. Et donc, l'Église, je vais presque dire, tombée dans un piège, puisque c'est le Parlement qui va enquêter sur les abus sexuels dans l'Église.
au lieu que ce soit l'Église qui puisse éventuellement faire son propre travail de vérité et de purification. Et nous avons aussi le journal El País, qui est le premier quotidien espagnol, qui a ouvert un site Internet et sur lequel on peut se rendre et qui recense les différents cas et qui, plus même, une fois qu'ils sont établis, qu'ils ont recueilli ces témoignages, les transmettent à la conférence épiscopale ou les transmettent au Vatican. Donc il y a une vraie pression d'acteurs extérieurs à l'Église pour conduire l'Église à faire ce travail de purification. Alors, il est vrai aussi que l'Église a d'autant, je dirais, l'Église espagnole a d'autant plus peur de du scandale qu'elle avait été marquée à la fin des années 90, au début des années 2000, par un autre scandale qui remontait au temps du franquisme, quand les institutions caritatives espagnoles accueillaient les femmes enceintes qui n'avaient pas de mari et détournaient leurs bébés pour l'adoption dans certaines familles bourgeoises. Et ça avait donné lieu déjà à un premier scandale. Donc je crois que l'Église a un petit peu peur. Et d'un autre côté aussi, l'autre élément important, c'est qu'on a un épiscopat qui est vieillissant. L'épiscopat espagnol est vieillissant, c'est les deux grandes figures, c'est l'archevêque de Barcelone, Monseigneur Omeya, et l'archevêque de Madrid, Monseigneur Osoro, tous les deux sont cardinaux, ils ont plus de 75 ans, et donc ils doivent être remplacés dans les années à venir, mais ça veut dire aussi qu'il y a sans doute une sensibilité de génération qui n'est pas encore complètement advenue. Par rapport à ce sujet, on poursuit là-dessus. L'épiscopat espagnol, vous parliez de ce qu'avait engagé El País. L'épiscopat, de son côté, a lancé en octobre une plateforme virtuelle paradarluz.com pour faire la lumière, pour signaler et mieux prévenir les abus sur mineurs au sein de l'Église. Le père José Gabriel Vera, directeur de la communication de la conférence épiscopale espagnole, nous explique comment l'Église entend faire un travail de réparation. On l'écoute. Yo creo que el camino que tiene la Iglesia para resolver esta cuestión es, por un lado, mirar al pasado, encontrarnos con las víctimas y ser conocedores de lo que pasó, de lo que vivieron, de cómo lo sufrieron. También mirar el entorno en el que se produjeron esos abusos, conocer qué motivó, o sea, qué falló, digamos, en la selección de los candidatos o en la formación de los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada, o qué falló en el acompañamiento, digamos, dónde se produjo el fallo, digamos, en la vida de la Iglesia que permitió que estas personas cometieran esos abusos. Y una segunda parte de la actividad es preparar a todas las personas que trabajan en el entorno de la Iglesia, a los sacerdotes, a los catequistas, a los responsables del tiempo libre de los jóvenes, a todas las personas que están en contacto con menores en la vida de la Iglesia, prepararlos no solo para que estén formados y ellos no cometan abusos, por supuesto, sino sobre todo para que puedan detectar la presencia de abusos cometidos contra menores que se acercan a la vida de la Iglesia y que puedan detectar también los abusos sexuales que puedan estar sufriendo los niños, no tanto en el ámbito de la Iglesia, que también, sino también en todos los ámbitos en los que habitualmente se producen esos abusos, bien en el ámbito escolar, bien en el ámbito familiar o de otras relaciones. Voilà, on perçoit une volonté, en tout cas pour l'Église, d'essayer d'avancer, de prendre vraiment en compte la parole des victimes. Oui, je pense, parce qu'en plus, ce dont il faut se rendre compte, et il ne faut pas qu'on mette d'anachronisme, c'est que cette question-là, elle est aussi nouvelle dans l'attention que l'on porte aux personnes qui ont subi ces abus-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était sous une chape de plomb de silence, mais c'était aussi l'ensemble de la société. Donc il faut changer de logiciel pour entrer dans cette démarche. Ce n'est pas évident, et l'Église n'est pas la seule institution qui a à faire cette démarche. Donc on comprend très bien, j'allais dire, la prudence et aussi l'effet de sidération que ça provoque, parce que quand vous êtes un évêque et que vous n'avez rien à vous reprocher, c'est très difficile de concevoir cette réalité de l'abus sexuel. Et c'est très douloureux. Alors il y a aussi des raisons d'espérer pour l'avenir. On parlait de ces jeunes, s'il y en a évidemment qui ont un peu quitté, décroché de l'Église. Il y a aussi des forces vives, elles sont bien là. C'est le cas de Marta Hernandez, cette étudiante en droit de 24 ans qui vit à Madrid. On écoute son témoignage. I would suggest that Catholic people
and Catholic young people, besides receiving the sacraments, besides having lots of conversations with people who are Catholic, encouraging each other to grow in their faith, I would encourage Catholics to like read more, to know more about philosophy, to know more about politics, other religions, so they like not only they grow in faith, but also like in the reason path to God. Like they also I don't know, they become critical thinkers and can have a discussion with other people who don't share the beliefs, and like really be able to argument their beliefs. Voilà, des catholiques, des jeunes, un visage comme celui de Martha. C'est quoi, vos raisons d'espérer pour cette Église ? Mais je pense que c'est une Église qui, effectivement, est en transition, vraiment, qui part d'un modèle qui était peut-être confortable et qui est dans une zone de turbulence, avec ce que ça représente de souffrance, mais qui a la chance de disposer d'un patrimoine spirituel absolument exceptionnel, et qui a aussi la chance de disposer d'un réseau associatif, d'un réseau caritatif, d'un réseau intellectuel qui est loin d'être négligeable. Et donc je pense que l'élément important, c'est justement de sortir d'une approche strictement sociologique et étroitement politique pour, j'allais dire, naviguer en haute mer et avoir le courage de témoigner du Christ. Et beaucoup d'Espagnols le font régulièrement. Parfois certains silencieusement, d'autres de façon plus visible, mais l'Église espagnole est, comme les églises européennes, une Église en difficulté, mais si elle a la conviction de détenir la vérité et qu'il faut la transmettre à ceux qui vivent dans le pays, elle sera capable de le faire. Merci beaucoup, Benoît Pellistrandi, pour votre décryptage. Voilà, et on poursuit avec quelques autres informations ailleurs dans le monde. Une belle nouvelle pour l'Église en Syrie. Le père Jacques Mourad a été nommé archevêque syro-catholique de Homs. Il a été choisi par le synode de l'Église d'Antioche des Syriens. Ce moine de la communauté de Marmoussa, qu'il avait fondé avec le père jésuite Paolo Dall'Olio, fut otage de Daesh en 2015. Détenu pendant près de 5 mois, il parviendra à s'échapper. Le père Mourad a toujours œuvré pour une harmonie entre chrétiens et musulmans. Ordonné le 3 mars prochain, eh bien, il nous donne des nouvelles de Syrie. On l'écoute. Il y a une seule parole pour moi qui exprime notre situation. Que le Syrien, il a perdu sa dignité. Et ça, c'est douloureux. Ça, c'est très dur, quoi. On n'a jamais pensé qu'on peut arriver un jour à vivre dans cette misère. Ça, c'est dur. Par exemple, je parle à partir de nous ici dans notre évêché, où on vit sans électricité, sans l'eau chaude, sans quelque chose qui nous aide pour se chauffer, parce que le mazout est très cher. Et puis une pensée aujourd'hui, 12 janvier, pour Haïti. Cela fait 13 ans que ce pays des Grandes Antilles, le plus pauvre du continent américain, a été frappé par un terrible séisme dévastant la capitale Port-au-Prince et faisant plus de 230 000 victimes. Le 26 janvier prochain, sœur Marjorie Boursicot, religieuse salésienne haïtienne qui vient en France à l'occasion de la Nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse, sera notre invitée. On termine avec cette autre bonne nouvelle. Au Bénin, l'épiscopat se réjouit du retour dans l'église d'anciens adeptes de l'église de Banamé. Cette secte est née en 2009 de la rencontre entre une jeune femme qui se proclamait Dieu et un prêtre de la paroisse Sainte-Odile de Banamé. En 2013, la conférence des évêques avait interdit aux catholiques de fréquenter cette église sous peine d'encourir une sanction canonique. Voilà, tout de suite, avant de nous quitter, place à la chronique du monde. Et on retrouve aujourd'hui, depuis l'Inde, le père Vincent Koundoukulam, qui est vice-recteur du séminaire de Saint-Joseph à Aluva, dans le Kerala.
Cette fois-ci, je vous invite à regarder un pèlerinage exceptionnel dans le sud de l'Inde qui est fait au dieu Ayyappa dans l'hiver. Selon la tradition, Ayyappa est l'une des incarnations de dieu Shiva et il aurait vécu comme célibataire dans la forêt. Cette visite pour recevoir ses bénédictions se prépare pendant 40 jours par le jeûne et la pénitence. À la fin de cette période, on prépare 2 paquets, l'un symbolisant ses bonnes œuvres et l'autre ses mauvaises œuvres. Ce rituel de remplir des paquets se déroule dans la nuit en prière et les gens du voisinage y participent. Ensuite, les pèlerins marchent à pied jusqu'au temple. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font la grande partie du voyage en voiture. À peu près 50 km avant le temple, ils rendent visite à une mosquée qui s'appelle Wavarupalli. Selon l'une des légendes, M. Wavar était un soldat musulman immigré du Moyen-Orient qui est devenu un ami et dévot de dieu Ayyappa. Le dieu Ayyappa aurait demandé au roi de Liu de bâtir une mosquée pour honorer son ami Wavar. Ensuite, le voyage prend le chemin à travers la forêt. Une fois arrivés au temple, les pèlerins prennent au bain dans la rivière Pamba, puis visitent le dieu Ayyappa. Ils offrent les paquets de leurs œuvres et reçoivent de lui ses bénédictions. Au retour, les pèlerins visitent une église dédiée à Saint-Sébastien. Selon la tradition des pèlerins, Saint-Sébastien est l'un des frères de dieu Ayyappa. Voilà un pèlerinage qui tisse l'amitié entre les 3 religions majeures au Kerala. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À jeudi.